Coucou mes joyaux, j'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix et la bonne humeur. Et si ce n'est pas le cas, recevez la paix de Dieu chez vous. Alors aujourd'hui, on parlera de nos personnages préférés. Bon, enfin, un verset biblique qui vous parle personnellement, particulièrement, ou un chapitre de la Bible, ou même un livre entier de la Bible qui vous parle personnellement dans votre marche chrétienne. Voilà. Et moi aussi, de mon côté, je parlerai de mes personnages préférés. Je parlerai d'une figure masculine biblique et d'une figure féminine biblique qui me parle personnellement. Voilà. Donc, je serai très ravie de vous lire en commentaire. Voilà, si vous avez des choses à partager, un verset qui vous parle, le plus, hein, voilà, un livre de la Bible, pas d'autres. Et même un personnage aussi, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez les mentionner en commentaire et dites-nous pourquoi vous les aimez particulièrement. Qu'est-ce que ces personnes ou ces versets de la Bible vous, euh, vous disent personnellement, ce que ça vous fait, voilà, en quoi ça vous inspire, en quoi ça vous parle. Voilà, en tout cas, moi, je partagerai avec vous ce que j'ai à cœur. Mais en fait, dans la Bible, il y a plusieurs personnages de la Bible qui nous parlent. Voilà, du côté des femmes, il y a plusieurs femmes telles que Sarah, Rebecca, Marie, mère de Jésus, Élisabeth, Déborah, Jaël, Abigail. Autant de femmes dont la vie nous enseigne, voilà, qui ont des leçons à nous enseigner, voilà. Et on tire aussi de bonnes leçons de leurs erreurs. Il y a aussi du côté des hommes, de grands hommes de Dieu qui ont beaucoup à enseigner. D'abord les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, Moïse, Josué, Paul, Jean, Pierre. De grands hommes de Dieu qui ont beaucoup à enseigner. Même le livre des rois révèle plusieurs hommes de Dieu. Voilà. Mais en fait, chacun a quelque chose à transmettre. Chacun enseigne, voilà, par sa vie, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a accompli, par aussi les erreurs qu'il a eu à commettre. Voilà. Mais au-delà de tous ces personnages qui parlent, en fait, qui enseignent, moi, j'ai particulièrement un coup de cœur, on va dire un crush pour un personnage biblique. Voilà. Sa vie du début jusqu'à sa fin me parle, m'interpelle, m'inspire en fait. Voilà. Du coup, d'abord, on va commencer par la figure masculine. Euh, J'aime énormément David. Voilà. David, c'est mon coup de cœur. Voilà. David, sa vie m'enseigne particulièrement. De sa naissance à sa mort, sa vie m'enseigne. D'abord, David, c'est un homme qui est né, c'est un enfant qui est né d'un adultère. Voilà, il est adultérin. Du coup, il n'était pas le bienvenu, il n'était pas assez aimé de ses frères, de son père aussi. C'était quelqu'un qu'on mettait en second rang, en seconde position, lui disant, bon, va veiller sur les brebis dans les champs. Et la preuve, c'est que lorsque Saül est venu oindre un homme, voilà, l'homme que Dieu avait choisi parmi les enfants d'Isaïe, qui est le père de David aussi, voilà, il a proposé. Samuel est venu et il a vu de grands hommes, beaux de figure aussi. Mais on dirait que Isaïe faisait de très beaux enfants aussi, voilà. Donc Samuel a vu d'autres jeunes gens qui étaient bien corporellement, voilà, qui étaient beaux, qui inspiraient quand même, on va dire, la crainte de Dieu aussi, pourquoi pas. Mais Dieu a dit à Samuel, mon gars, toi tu regardes à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe l'homme, mais moi je regarde au cœur. Le serviteur que j'ai choisi ne fait pas partie d'entre eux en fait. Et c'est là que Samuel demande à Isaïe, est-ce que tes fils sont tous là? Voilà. Et c'est là qu'Isaïe se rappelle et dit, ah mince, j'ai un fils dans les champs qui veille sur les brebis. Voilà, donc il est un peu mis au second rang, aux oubliettes en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est... En fait, c'est une personne qui n'est pas présent dans l'esprit de ses proches. Voilà, quand il s'agit d'une opportunité, c'est pas lui qu'on présente, voilà. On va dire, lui, on voit son quart après. Voilà. Mais David, au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà de sa vie, voilà, a été obéissant. D'abord, c'est un homme très obéissant. Voilà, au-delà de tout ce qui s'est passé, c'est un homme qui était prompt à obéir. Lorsque son père l'appelle des champs, il lui dit, lui remet une commission, voilà, lui remet des vivres, de la nourriture, des habits de rechange, et il lui dit, va sur le camp de bataille, va remettre cela à tes frères, parce que les frères de David faisaient partie de l'armée d'Israël qui devait combattre contre les Philistins. Quand David arrive, il leur donne ce qu'il avait prévu. Bon, il leur donne ce que
lui avait donné pour ses frères. Voilà. Et après, voilà, il devait retourner, mais il se rend compte qu'il y avait Goliath, le plus grand, le géant de toute l'armée des Philistins, qui insultait le peuple d'Israël et son Dieu. Et David s'est révolté en fait. Et deuxièmement, je tire de sa vie que David était un homme qui, euh, qui aimait Dieu, qui luttait pour les intérêts de Dieu et qui se levait contre toutes les personnes qui salissaient le nom de Dieu. Voilà, David a dit, mais c'est pas normal. Il est qui pour insulter? C'est qui ce circoncis qui insulte l'armée d'Israël? Il allait voir ça, il allait voir Saül le roi. Il lui a dit, mais que donnera-t-on à celui qui battra Goliath? Et on lui dira, mais la personne qui battra Goliath aura la fille de Saül et d'autres choses encore, voilà, qui vont accompagner sa récompense. Et David décide de combattre contre Goliath, ce qui étonne vraiment Saül. Voilà, on connaît tous l'histoire de Saül et de Goliath. Voilà, c'est une histoire que même les enfants connaissent. Le petit David face au géant Goliath. Donc, Saül donne l'armure à David. Il dit, David trouve que c'est trop lourd pour lui et qu'il peut aller combattre seul. Voilà. Troisièmement, David faisait confiance à Dieu. David faisait confiance à Dieu. Et David dit à Saül, regarde mon roi Saül, en fait moi, quand je suis dans les champs, je tue les ours, je tue les lions qui se lèvent contre la vie de mes brebis. Alors le Dieu qui m'a délivré de la main de tous ces animaux féroces me délivrera aussi de la main de Goliath. Saül est étonné, il est choqué, il se dit, mais cet enfant, est-ce qu'il il a la tête sur les épaules, est-ce qu'il sait de quoi il s'agit là? Et David part, il va tuer un aussi grand géant avec quoi? Avec juste des pierres et une lance-pierre. Vous voyez, des pierres et une lance-pierre, ça c'est insignifiant. Ça c'est Dieu qui se cache derrière ces pierres pour tuer Goliath. Donc David faisait confiance à Dieu, peu importe la hauteur du problème, peu importe la hauteur de la situation, des difficultés, David les minimisait parce qu'il savait que avec Dieu, il pouvait s'en sortir. Alors je veux adresser cette parole à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses en ce moment, je sens de le dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, dans tes combats, dans tes challenges de tous les jours, sache que Dieu est là. Fais-lui simplement confiance. Fais confiance comme David a fait confiance à Dieu en fait. Voilà. Et tu verras que ces choses vont s'aplatir au-devant de toi parce que ton Dieu est avec toi. Il est avec toi et tu ne combattras pas parce que c'est lui qui combattra pour toi. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Toi, ce que tu as à faire, c'est de rester serein, c'est d'avoir la bonne attitude. Soit dans une attitude de reconnaissance à Dieu, de prière, soit dans une attitude de louange. Loue Dieu. Rappelle-toi de comment il t'a délivré de la main de tes ennemis hier. Et bénis le Seigneur parce que devant cette situation encore, il le fera encore parce qu'il ne change pas. C'est ce que tu dois retenir. Du coup, troisièmement, David faisait confiance à Dieu. Voilà, et il tue Goliath, effectivement, il coupe la tête de Goliath et il la donne, il va la montrer à Saül. Voilà. Et même le péché phare de David, voilà, il tue Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Mais David avait un cœur repentant. Au-delà de tout ça, il avait un cœur repentant. La Bible dit que David s'est humilié devant la face de Dieu, a imploré le pardon de Dieu, a jeûné, a fait tout pour que Dieu lui accorde sa miséricorde. Voilà. Donc, David a commis aussi des péchés, des erreurs comme tous les autres hommes de Dieu, mais c'est son côté repentant. La Bible dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, c'est le seul dont Dieu fait cette confession, un homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu le dit? Parce que David aussi avait le cœur selon Dieu. Donc David avait le cœur de Dieu. Voilà, David avait un cœur qui savait reconnaître ses fautes. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître leurs fautes. On leur dit, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, tu me juges. Non, je fais ce que j'entends. Non, je fais ce que je veux. Laisse-moi vivre ma vie. En fait, j'ai mon ami qui me dit, très souvent, il entend des gens dire, c'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux, mais c'est pas ta vie en fait. C'est pas ta vie, c'est la vie que Dieu te donne. Voilà, donc tu ne te réclames de rien parce que le souffle que tu as, c'est Dieu qui te la donne en fait. Qui te le donne, pardon. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, un cœur repentant. David avait un cœur d'adorateur. Voilà, dans les psaumes, quand tu lis les cantiques de David, t'es édifié. Les psaumes ne sont pas seulement écrits par David, c'est vrai. David n'est pas le seul auteur qui écrit les psaumes. Il y a les fils de Corée. Il y a même Moïse. Voilà.
voilà, Moïse, le père Moïse qui a délivré, qui a aidé les enfants d'Israël à quitter d'Égypte à Canaan, voilà, bon, on va dire dans le désert puisqu'il n'est pas entré à Canaan, a aussi écrit un psaume, je pense que le psaume 89 ou le psaume 90, voilà, où Moïse dit, apprends-nous à mieux compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. J'aime aussi ce verset-là, il est très... Il parle en fait, voilà, donc c'est aussi Moïse qui l'a dit. Donc David n'est pas le seul à écrire les psaumes, mais quand on voit les psaumes de David, très souvent c'est intitulé Cantique de David. Et quand tu lis ces psaumes, c'est aussi profond, des psaumes où il se répand devant la face de Dieu, où il n'a que Dieu, où il ne veut que Dieu, où en fait, où il exprime sa détresse, son Dieu. Il dit, même si je veux me cacher à l'autre bout du monde, te voilà, tu y es en fait. Je ne peux me cacher de toi parce que ta main me soutient. Il dit, je me crie, loué soit mes ennemis, je suis délivré. Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Voilà. Et David, à côté de tout ça, comptait sur Dieu. Il était orienté par Dieu. Il était guidé par Dieu. En fait, David dépendait de Dieu. Voilà. Et David est un homme de guerre. Voilà. Et même ce qui le révèle au peuple d'Israël, l'acte qui le révèle au peuple d'Israël, c'est le combat avec Goliath. Parce que c'est quand il a combattu Goliath que le peuple a connu vraiment David. Voilà. Parce que avant ça, David était un homme dans les champs avec ses brebis, inconnu de tous, mais connu par Dieu. Voilà. Mais c'est quand il a vaincu Goliath que voilà, la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Voilà. Et c'est là que Dieu révèle David au peuple d'Israël. Voilà. Donc David était un homme de guerre. Mais au-delà de tout ça, David consultait Dieu. David dépendait de Dieu. Si David, en fait, gagnait tous ses combats, c'est parce qu'il savait écouter la voix de Dieu. David ne bougeait pas sans Dieu. David ne bougeait pas. À chaque combat qu'il avait, à chaque ennemi qu'il rencontrait, devant chaque ennemi qu'il rencontrait, il avait tendance à aller dans la présence de Dieu, à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dois monter en guerre contre ce peuple ou pas? Et c'est ce qu'il entendait, de Dieu qu'il faisait. Quand Dieu lui dit, va, tu gagneras, il ira et il gagnait. Quand Dieu lui dit, non, reste, il reste. Voilà, il restait en fait. Il n'allait pas au-delà de ce que Dieu lui disait. Il était là où Dieu le voulait et il faisait ce que Dieu voulait. Voilà, donc David... Et en fait, Dieu était tellement touché par la vie de David que Dieu dit, David, non. Et puis c'est de la tribu de David qu'est venu Jésus. Et en fait, Dieu était tellement touché par la vie de David qu'il a dit, en fait, David, tu m'as tellement servi, tu m'as tellement aimé, tu as fait de moi ta priorité. Alors, pour t'honorer, je fais une alliance avec toi. Même quand tu ne seras pas là, quand tu mourras, il y aura toujours ton sang sur le trône. Il y aura toujours un héritier de la lignée de David qui sera assis sur le trône. Et la tribu de Juda, on va dire le royaume de Juda, a été un royaume qui était toujours conduit par les rois descendants de David. Voilà, du coup, Dieu a tenu sa promesse malgré le péché de Salomon après David. Parce que David régnait sur tout Israël. C'est quand Salomon est venu, il a péché contre Dieu, il a prié les dieux étrangers, qu'après Dieu se fâche et il dit, mais tu n'as pas été comme David, ton père. Voilà, et parce que tu as emmené le péché dans mon peuple en adorant les dieux étrangers. Voilà, tu ne régneras pas, ta descendance ne régnera pas sur tout Israël. Alors je vais te donner la tribu de Juda. Du coup, tous les descendants de Salomon, voilà, dirigeaient sur la tribu de Juda. Et Israël comprenait les 11 tribus, je crois, qui étaient aussi dirigées par d'autres peuples, par d'autres personnes que Dieu choisissait comme il le voulait, pêle-mêle comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça ce que je peux dire de la vie de David. Et j'aimerais tellement le ressembler. Je crois que quand j'irai au ciel, je vais demander à Dieu de me conduire vers David pour que je l'embrasse, pour que en fait, je vais le serrer fort contre moi. Mais en fait, je pense aussi que, en tout cas, ça c'est mon avis personnel. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je crois que au ciel, on aura toute la connaissance. On aura la connaissance révélée, complète. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de demander à Dieu qui est-elle, qui est-elle. La présence de Dieu nous fera connaître tout. On aura l'explication à tout.
à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on veut savoir. On aura la connaissance parfaite. Voilà. Donc, je verrai Abraham et je saurai que c'est Abraham sans que Dieu me le dise. Je verrai David et je saurai que c'est David sans que Dieu me le dise. Voilà. Du coup, c'est un peu ça. Alors, la figure biblique féminine que moi j'aime particulièrement, c'est la femme vertueuse du Proverbe 31. Voilà. Qui peut trouver une femme? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et cette femme-là, je l'aime beaucoup parce que pour moi, je la trouve complète. Pour moi, elle est complète. En fait, elle est multifonction. Elle est, vous-même vous saurez. Mais les gens disent que c'est le portrait d'une femme et non un personnage. Voilà, c'est un portrait. Quand la mère du roi Lémuel s'adresse à Lémuel dans Proverbe 31, en fait, la mère du roi Lémuel lui décrit le portrait de la femme vertueuse, mais ce n'est pas un personnage en tant que tel. Mais même s'il s'agit d'un portrait, c'est à ce portrait-là que je veux ressembler. Voilà, d'abord, la femme vertueuse en Proverbe 31 est une femme qui craint le Seigneur. Voilà, c'est une femme qui craint l'Éternel. Deuxièmement, c'est une femme qui veille sur sa maison et sur ses enfants, sur l'éducation de ses enfants. Elle traite tout le monde bien. Elle ne fait pas elle n'est pas partiale. Elle ne fait pas de distinction entre ses bonnes, entre... Non, elle sait administrer sa maison, elle sait gérer sa maison, elle sait veiller sur ses enfants, elle sait leur donner l'éducation qu'il faut. Voilà. À côté de ça, c'est une femme qui est une aisère, qui est une aide pour son mari. Voilà. Quand la Bible dit que la femme est une aide, elle joue son rôle d'aide. Elle joue son rôle. Elle sait propulser son mari dans sa destinée. Elle sait le mettre en valeur. Voilà. Et c'est pourquoi on dit qu'au porte, le mari de la femme vertueuse, il est célébré. Il est reconnu, il est acclamé, il est vu. Voilà. En plus de ça, c'est une femme qui est ambitieuse. La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. C'est une femme qui est ambitieuse, mais au-delà d'être ambitieuse, se donne les moyens d'y arriver. C'est une femme capable, c'est une femme autonome financièrement, courageuse en fait, qui est battante, qui sait se donner de nouvelles perspectives et qui sait atteindre ses objectifs. Voilà, qui sait faire entrer de l'argent pour aider son mari dans les charges de la maison. Voilà, et c'est une femme sage, voilà. C'est une femme très sage et la Bible parle aussi de sa sagesse parce qu'elle est prévoyante. Elle est prévoyante. Elle sait... Et la Bible parle aussi de la neige. Voilà, quand il neige, elle sait anticiper les choses. Peu importe les saisons de l'année. Elle sait se mettre au-dessus. Elle sait mettre les choses qu'il faut à part. En fait, elle est prudente, elle est prévoyante. Elle sait ce qu'il faut faire quand il le faut pour sa famille, pour sa maison. Voilà. Et en plus de ça aussi, c'est une femme qui a un cœur plein de bonté. C'est une femme qui est le porte-parole, qui aide les démunis, les défavorisés, les veuves et les orphelins. La Bible dit, elle tend la main aux malheureux. C'est une personne qui est dans les œuvres caritatives. C'est une personne comme Dorcas qui sait aider, qui est toujours là pour les autres, qui est toujours là pour ceux qui n'ont rien. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, cette femme-là, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un peu ce que je peux dire de la femme vertueuse qui me parle. Et cette femme m'inspire. Donc, c'est à elle, je veux ressembler un jour dans ma vie. Voilà, quand je serai mariée, comment elle gère sa maison, comment elle gère son époux. Elle travaille, du coup, moi, voilà, moi dans mon temps, au 21e siècle ici, je serai une femme qui va travailler, voilà, oui, mais j'aurai aussi mes affaires, mes business, une femme pleine d'assurance, une femme sage, une femme, voilà, qui sait se donner des objectifs et qui sait les atteindre, une femme courageuse, une battante, une vraie, une lionne, voilà, une femme pleine d'assurance, pleine d'audace, une femme pleine de puissance, qui sait où elle va, qui connaît la valeur de son Dieu auprès d'elle et qui se dit que tout est possible avec son Dieu. Voilà. Du coup, c'est un peu ce que je peux dire. J'attends vos personnages en commentaire. J'attends aussi vos versets. Peu importe, peu importe. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt.
et que Dieu vous garde. Bisous.